connais les séries télévisées. J'ai pas la télé, vieux. Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans la saison des séries, votre podcast consacré aux séries d'hier et d'aujourd'hui. Je m'appelle Junior, je suis comme à chaque fois ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Mon complice du jour, vous aviez l'habitude de l'entendre dans des épisodes d'un pilote presque parfait, mais après Pam et Tommy, il fait un nouveau passage aujourd'hui dans la saison des séries. Je parle évidemment de Franck. Salut Franck. Salut Junior. Sois à nouveau le bienvenu dans la saison des séries, ça va ? Oui, écoute, ça va très bien. Merci de m'inviter dans ce nouvel épisode de la saison des séries, avec une série, on va commencer direct, qui est, disons-le, un peu moins bien que Pam et Tommy. On ne peut pas faire que des séries géniales, on va faire de notre mieux pour la commenter. Dans ce nouvel épisode, on a choisi de se pencher sur la série américaine How I Met Your Father. J'ai travaillé mon accent anglais rien que pour toi, Franck. Ouais, je vois, bravo. How I Met Your Father, sans accent, disponible sur Disney+ depuis le 11 mai dernier. Au casting, Hilary Duff, Chris Lowell, Francia Raisa, Tom Hensley et Kim Cattrall. 8 ans après l'arrêt de la série principale How I Met Your Mother, que vaut son spin-off composé de 10 épisodes? Des éléments de réponse à cette question et à plein d'autres, juste après un extrait de la bande-annonce de la série dérivée d'How I Met. Je vais te raconter comment j'ai rencontré ton père. C'était difficile de vivre le moment présent en 2022. Il y avait toujours un autre endroit où aller, une autre personne à rencontrer. Je sais que ça peut avoir l'air dingue, mais j'ai eu 87 rendez-vous sur Tinder cette année. Mon dernier rendez-vous était le pire de tous. J'étais à un autre rendez-vous avant ça et je viens de m'envoyer en l'air. Il a dit ça? Comment il ose dire ça, un Ouais, et rencard? c'est même pas le pire. À cette soirée avec de nouveaux amis. C'est le meilleur endroit du monde. Répète après moi. Aujourd'hui, c'est le premier chapitre de ma prochaine grande histoire d'amour. Aujourd'hui, c'est le premier chapitre de ma prochaine grande histoire d'amour. Je vais rompre avec Charlie. Tout est fini. Chat triste, drapeau du Portugal. Ah non, attends, je voulais mettre un autre chat triste. Avant de parler du spin-off, et pour que nos auditrices et auditeurs apprennent à mieux nous connaître, évidemment, on va parler de la série principale. Franck, qu'est-ce que ça représente pour toi, cette série premium How I Met Your Mother ? Qu'est-ce que ça représente pour moi ? Du coup, c'est une série qui m'a accompagné. J'ai suivi l'intégralité de la série, l'intégralité des 9 saisons, avec plus ou moins d'intérêt. Les premières saisons ont été vraiment un choc et vraiment intéressantes, jusqu'à ce que la série devienne le Barney Stinson Show. Et après, ça c'est la dernière saison. Je pense il faut qu'on finisse. Donc on va finir, on va un peu bâcler. Pour moi, c'était un peu bâclé sur la fin. Mais j'ai eu plaisir en fait à suivre les aventures et je m'étais attaché au personnage de cette série-là, qui essaye en fait d'être un héritier de Friends, mais Friends restera toujours au-desessus pour moi. Clairement, tu te souviens quand elle est arrivée en 2005, c'est comme ça qu'elle avait été présentée, comme étant la petite sœur de Friends. Clairement, elle essaye de travailler sur les plates-bandes de Friends et de proposer des amis à New York qui s'entendent bien, et on va suivre leurs aventures amoureuses et leurs aventures délirantes. On essaye de repomper tout ce qu'on peut choper sur Friends, quoi. À travers de longues discussions sur leurs relations sentimentales, non pas dans un café, comme le Central Perk, mais dans un bar, le McLaren's à l'époque. Ma relation avec How I Met Your Mother est aussi importante. Friends reste évidemment au-dessus, on va pas se leurrer, mais How I Met, j'avais vraiment une profonde affection pour cette série que je suivais au rythme des sorties américaines. J'aimais vraiment beaucoup, et plus on avance dans la série, plus on digresse, moins ça me plaisait, plus je la regardais par habitude, mais elle avait vraiment des moments de génie. Voilà, Let's Go to the Mall. Oui, alors les parties chantées, elles sont fabuleuses, quoi. Enfin, la chanson de Barney sur ses costumes, quand il doit choisir entre une fille et ses costumes, elle est fabuleuse, quoi. C'est mon comédie musicale. De toute façon, toute l'interprétation de Neil Patrick Harris, elle est extraordinaire. Il est génial, et puis évidemment, les trouvailles comme le brocode. J'ai un exemplaire du brocode, j'ai acheté le brocode, évidemment. Pourquoi ça m'étonne pas? À ne pas reproduire aujourd'hui, on est dans les années 2020. Ah ouais, il faudrait que je le relise pour voir,
Mais je pense qu'effectivement, ça passera difficilement 2020. Ouais. C'est clair, Neil Patrick Harris a été plutôt sévère d'ailleurs, il ne veut pas participer au spin-off How I Met Your Father, tout simplement parce que son personnage ne passe plus aujourd'hui. Il dirait Barney Stinson irait directement en prison avec un comportement pareil aujourd'hui. Bon, il est un peu dans l'exagération là, mais bon, il y a une dose de vrai quand même. De toute façon, Barney Stinson, c'est de l'exagération, quoi. Tout est exagéré sur ce personnage, quoi. Ils ont mis les potards à fond sur tout ce qu'ils pouvaient faire. Et ça montre aussi le génie de Neil Patrick Harris quand tu le vois dans d'autres rôles. Évidemment, faut le regarder au 2e, 3e degré. Moi, je m'étais refait l'intégrale lors du 2e confinement. J'avais passé un bon moment, mais vraiment, c'est beaucoup plus laborieux en saison 7, 8 et 9. Notamment la 9, où vraiment on reste dans un seul et même espace, le lieu de mariage de Barney avec Robin à cette époque-là. Désolé pour le spoil pour ceux qui n'ont pas suivi, mais quand même, faites un effort. Elle est sortie à un moment. Voilà, vous avez une idée de notre relation avec la série Premium. Quand on a annoncé ce spin-off How I Met Your Father, tu étais dans quel état d'esprit, Franck? Tu étais impatient? Est-ce que tu avais peur? Tu l'as vu passer d'ailleurs cette info aussi qu'il y avait un autre spin-off qui était prévu à la base. J'avais pas vu cette info-là du coup de l'autre spin-off. Je vais en parler juste après. Du coup, j'ai regardé quand on en a parlé, nous, tous les deux, juste avant. Quand c'est sorti, cette info-là, en fait, clairement, j'ai été curieux, parce que j'aime bien la mécanique de la série. Après, ça sent quand même pour l'argent, quoi. Ça sent que c'est fait pour l'argent. Et alors après, il se passe des bonnes choses dans la série. Tout n'est pas à jeter, mais l'idée de base, quand même, c'est de dire, bon, on a fait une série qui fonctionne, et on va faire un dérivé sur clairement le même principe. Et donc il y aura sûrement une fin différente, ils vont pas nous le faire 2 fois. Oui. Sinon ça serait vraiment se moquer de nous. Mais clairement ça sortait le truc, on a un concept et on va essayer de l'étirer jusqu'au bout. Mais je suis quand même allé le voir avant de le regarder spécifiquement pour l'émission d'aujourd'hui. Mais j'étais déjà allé voir la série parce que ça m'intéressait. Et puis en fait c'est une série qui se regarde plutôt bien, donc j'ai continué. Ouais, l'autre projet daté vraiment devait sortir dans la foulée de la fin de la série How I Met Your Mother. Ça devait s'appeler How I Met Your Dad. Toujours les mêmes cerveaux, Carter Bays, et j'oublie le nom de l'autre créateur, faut m'excuser, mais c'est le showrunner principal, c'était Carter Bays à cette époque-là. C'était avec Greta Gerwig, qui est un visage habituel dans les films de Noah Baumbach, notamment Frances A, dans ce film. Et voilà, mais ça a été avorté parce que la patronne de CBS n'y croyait vraiment, mais alors vraiment pas du tout. Du coup, ça ne s'est jamais fait. Il a fallu attendre 8 ans avant de remettre ça, grâce à Disney+, et bien évidemment, tu l'as très bien dit, Franck, une histoire d'argent. Moi, j'étais plutôt curieux, mais j'étais pas pressé non plus d'y aller. La série est sortie en mai, je m'y suis mis en août, pour vous dire. Donc, j'ai vraiment pris mon temps. Ce que j'aurais aimé, en fait, si ça avait été dans la foulée, c'était d'avoir un How I Met Your Father, ou Dad, enfin, qu'importe le nom, mais qui suive, du coup, l'histoire de la mère qu'il y a dans How I Met Your Mother. Et de voir son histoire à elle, et du coup, les moments où elle peut... a priori rencontrer Ted, comme on le voit avec le parapluie jaune, etc. Ouais, faire ce parallèle et les faire se croiser, ça j'aurais trouvé que c'était un concept intéressant en disant en fait on a suivi vraiment comment le père raconte et comment la mère raconte. Alors la mère raconte avant parce que du coup dans How I Met elle est déjà morte, mais elle aurait pu raconter quand même à ses enfants comment elle avait rencontré son père, leur père. Ça aurait été intéressant, enfin j'aurais bien aimé du coup voir ce regard croisé où des fois du coup on croise les personnages de How I Met, mais il y aurait une logique puisque ils habitent à New York et les gens se croisent parce qu'ils se croisent dans How I Met. Ouais, c'est pas mal comme idée. Ça aurait été bien de rappeler pour le coup Christine Milioti, donc l'interprète de la Mother, parce qu'elle dégageait un charme. Je trouve qu'ils avaient vraiment bien casté, l'avaient vraiment bien casté, et on a à peine le temps de s'attacher à elle qu'elle disparaît. Ça a vraiment été pour moi une forme de gâchis. Mais bon, c'est un avis personnel. Peut-être que si vous n'êtes pas d'accord, les auditeurs et auditrices qui nous écoutent d'ailleurs, envoyez des messages. On aimerait bien savoir ce que vous en pensez vous. On passe à Comment j'ai rencontré ton père. D'ailleurs, la réorchestration, en 2 mots, Franck, tu la trouves comment ?
je l'aime bien, elle est sympa. Je préfère le générique. En tout cas, je suis plus habitué au générique de How I Met Your Mother. Forcément, je l'ai écouté pendant 9 saisons. Mais pareil, ça sent le. Ah, regardez, on a le même générique parce qu'on est issu de la même série. Vous avez vu, on fait un petit clin d'œil. C'est le même générique. En fait, ils ont réorchestré. C'est les photos de l'équipe actuelle. Tu vois, ils ont un canevas de base de le générique de How I Met. Ouais, et après, on pourra faire How I Met. Un autre personnage, tu vois, et on pourra remettre le même générique. Ouais, ça sent un peu, on s'embête pas trop, quoi. Oui, c'est vrai, c'est une vision des choses, en effet. C'est vrai je le voyais plus en clin d'œil, mais en clin d'œil un peu lourd quand même. Hein. How I Met Your Father, dans cette série, on est en 2050, et Sophie, après avoir pris un apéro bien costaud, raconte à son fils, et en détail, dans quelles circonstances elle a rencontré le père de ce dernier. Son récit nous propulse dans le New York de 2022 où Sophie et son groupe d'amis, Jessie, Charlie, Hélène, Valentina et Sid, se posent des questions sur leur vie pro et perso. Dans quel boulot je vais m'épanouir géographiquement, où est-ce que je vais poursuivre ma vie, et enfin et surtout, j'ai envie de dire, comment faire une belle rencontre et tomber amoureux dans les années 2020 où règne l'utilisation des applications de rencontres. En quelques mots, Franck, un avis global, s'il te plaît, pour toi, How I Met Your Father, qu'est-ce que ça vaut ? Je l'ai un peu commencé à initier le truc. C'est sympa, c'est une série sympa. Elle est sympa aussi parce qu'on a déjà vu la série Premium et la série initiale. Moi, j'ai eu envie de suivre parce que j'ai trouvé les personnages attachants et j'avais envie d'un peu savoir ce qui leur arrivait. Il y a des bonnes blagues, mais c'est pas la série de l'année et il y a sûrement d'autres séries qui sont mieux à regarder maintenant. Par contre, c'est une série qui se regarde vite. Si vous la regardez en un week-end, ça se regarde facilement en un week-end. Vous passerez un bon moment, mais ça se regarde aussi vite que ça s'oublie. Il y a vraiment, on en parlait avant de lancer cet enregistrement, on l'a chacun visionné 2 fois. Sincèrement, t'as pas redécouvert des choses lors du deuxième visionnage ? C'est ça, j'ai redécouvert des choses. Je pense que je redécouvrirai des choses, mais des choses... des fois, on redécouvre des choses parce qu'il y a des choses cachées. Là, j'ai redécouvert des choses parce que j'avais oublié en fait ce qui s'était passé. C'est pas bon signe, ça, en général. C'est pas fou. J'ai vraiment le même sentiment. Je l'ai regardé donc en août dernier. Je l'ai revisionné pour cet enregistrement et il y a eu beaucoup de déperditions là. J'ai oublié beaucoup de choses. C'est une série qui est moyenne et qui sent le capital sympathie qui se dégage et qui émane automatiquement d'Hilary Duff, l'interprète principale, Sophie. Sans ça, on reste pas en fait, parce que je trouve que bien sûr ça prend du temps et que notre avis est biaisé par les 9 saisons de How I Met Your Mother, mais la construction des personnages plus secondaires au départ, dès la saison 1, aux côtés de Ted, est bien plus riche que les seconds rôles qui sont dans How I Met Your Father, on va y revenir. Quand vous allez commencer la saison 2 qui sortira dans plusieurs mois maintenant, en 2023, vous aurez oublié une grande partie, quoi. Et peut-être, pour moi, qu'il aurait fallu la densifier en 15 épisodes, voire en 20, parce que j'ai été surpris, moi, ça peut paraître con, Franck, mais je te jure que c'est vrai, quand je l'ai lancé la première fois, j'ai été surpris par les rires enregistrés. Parce que ça se fait de moins en moins, en fait. Je ne pensais pas qu'ils allaient faire à l'ancienne comme la série Premium. Ah oui, on est vraiment sur les standards de la sitcom des années 2000, quoi. Il y a une histoire par épisode, c'est assez court. L'idée, c'est que ce soit percutant, qu'on fasse des allers-retours sur un thème qu'il y a dans chaque épisode, où on va revenir, on va refaire des blagues parce qu'on a fait une première blague au début de l'épisode, et puis après, on va revenir avec une blague à la fin, en disant « Hey, vous vous rappelez, on en a parlé au début ». Voilà, vraiment, on est sur une série typique. Enfin, on aurait pu nous dire c'est sorti au début des années 2000. On dit ok. Mais c'est clair, on n'aurait pas vu la différence. Ouais. Et ça, c'est pas forcément un compliment. Pourtant, c'est une série qui est ancrée dans son époque. Hein. On y parle de Tinder. Ce qui aurait changé, c'est qu'effectivement, par contre, tous les gens ne sont pas blancs. Là, je pense qu'on va en reparler après, mais dans les séries typiques des années 2000, la plupart, Friends en premier, il n'y a que des blancs. Et oui, évidemment, les visages des acteurs principaux étaient validés par les chaînes, donc il fallait absolument entrer dans un schéma d'être beau et d'être blanc et hétéro. Et c'était l'époque. Là, ils sont quand même toujours beaux. Hein. Exactement, ouais. On a rarement des gens moches quand même. Ouais, c'est clair. Et ceux qu'on sexualise ne sont pas forcément ceux que l'on croit. Hein. Parce que l'anglais, il est bien souvent déshabillé, lui. Hein. Ah bah oui, on sent qu'il a fait des abdos et il faut qu'il en fait profiter tout le monde. Hein. Le mec, il a tout le temps besoin d'afficher ses tablettes. Oui, je suis jaloux. Allez, on va dire ça. Juste un rappel.
avant de continuer cette émission, sachez qu'elle contiendra des spoilers. Donc si vous ne voulez pas être divulgaché, je vous invite à stopper ce podcast afin de visionner How I Met Your Father et ensuite revenir nous écouter. Voilà, vous êtes d'ores et déjà prévenus. Franck, pour commencer, je voudrais juste voir avec toi si je te dis les noms de Jessie, Charlie, Hélène, Valentina, Sid, Anna, est-ce qu'il n'y a pas trop de personnages ? Il y en a pas mal. Est-ce qu'il n'y en a pas trop ? Anna est pas là tout le temps, mais il y en a 7. En fait, c'est qu'ils sont pas forcément, comme tu disais, assez caractérisés. C'est-à-dire qu'il y a clairement le personnage principal qui est Sophie, donc jouée par Hilary Duff, et après les autres tournent autour, mais ils sont pas forcément assez bien caractérisés pour qu'on s'en rappelle. Alors quand tu regardes la série d'affilée, ça va. On s'attache pas assez à eux. Si on fait forcément des parallèles avec How I Met Your Mother, effectivement, rapidement, il y a Barney qui a pris le lead parce que le personnage il est exubérant et il est fait pour prendre de la place. Mais quand même, on suivait, tous les personnages étaient caractérisés. Si on reprend l'exemple de Friends, alors encore plus, parce que du coup, Friends, on avait tous notre personnage préféré ou nos personnages préférés, mais ils ont tous de la place. C'était supra équilibré, Friends. Voilà, là vraiment pas du tout, quoi. Heureusement, parce que du coup, on profite clairement du capital sympathie d'Hilary Duff, et c'est elle qui porte la série, hein. Pour moi, c'est elle qui porte la série. Il y en a qui sont très bons aussi dans la série, notamment l'anglais, je trouve j'aime bien son personnage, mais on suit clairement elle, et forcément, comme ils sont pas assez caractérisés, ça fait beaucoup de personnages en disant là lui il revient, et en plus il y a leur groupe de base qui sont du coup les 6, plus après il y a certains qui reviennent un peu régulièrement mais pas complètement, comme Drew, c'est le copain de Jess, et en même temps du coup ça va devenir le petit ami de Sophie, mais du coup il revient sur quelques épisodes, et du coup je trouve que c'est mal équilibré sur la place des personnages, ce qui fait qu'on a l'impression qu'il y en a beaucoup. Non, mais c'est complètement le cas, et en fait ça m'a un peu épuisé. Quand j'ai fini la saison, là, je me suis dit wow, Sophie est tellement attendrissante, et on n'arrive pas à s'attendrir autant pour les autres personnages. Sophie ? Oui. Salut, moi c'est Jessie, lui c'est mon meilleur ami Sid. Faites pas gaffe à lui, il profite de la course. Oh, demandez-moi pourquoi je fais ça. S'il vous plaît, demandez-moi. Pourquoi vous profitez de cette course, Sid ? Je vais demander ma copine en mariage ce soir. Ouah, copine, très bientôt on dira plus ça, parce qu'elle va devenir ma fiancée. Sophie, faites-moi plaisir et étranglez-moi avec ce chargeur, d'accord ? Est-ce que je pourrais l'emprunter ? L'estomac de mon téléphone a un creux. Il dit « Pitié, nourris-moi, maman !» Racontez-moi tout, comment elle est ? Alors, elle s'appelle Anna, elle est interne en chirurgie à LA. Alors on vit cette histoire en longue distance vu que moi je gère mon bar ici, le Pemberton. Joli, vous mettez la corde au cou d'une chirurgienne. C'est quoi la tactique ce soir ? Elle croit qu'on va voir Beyoncé en concert, mais en fait j'ai réuni tous nos meilleurs amis dans mon bar pour la surprendre. Et vous croyez pas qu'elle va être un peu déçue de rater J'arrête Beyoncé ? pas de lui dire que mal le arrêter une prendre. vie avec moi c'est mieux que Beyoncé. Bien sûr. On peut rentrer dans le vif du sujet, et on va repasser en revue les personnages, ne vous inquiétez pas, mais tu vois, en rentrant dans l'intrigue, avec ce déséquilibre-là dans la façon dont les personnages interviennent dans la série, dans le déséquilibre aussi en termes de timing comique, parce qu'ils sont pas tous drôles au même niveau. Pareil, qu'en est-il des thèmes qui sont soulevés et des intrigues ? Est-ce que les intrigues étaient suffisamment intéressantes pour toi ? Pas toutes, hein. Voilà, j'ai aimé les intrigues autour de Sophie, parce que clairement c'est le personnage principal, donc j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe et comment elle va rencontrer le père, et lequel peut être le père parmi ceux qu'on a déjà vus. Normalement, là en tout cas ça nous laisse largement sous-entendre que le père c'est un de la bande qu'on a déjà vu, hein. Ils vont pas nous le faire deux fois en disant en fait non, la mère elle est pas du tout dans le groupe. Et après il y a des sous-intrigues en fait, et ça dépend des sous-intrigues. Il y a des sous-intrigues que je trouvais intéressantes, celle finalement entre Charlie, donc l'anglais, et Hélène, la sœur adoptée de Jessie, sur comment est-ce qu'eux vont créer, on sent qu'ils vont avoir une relation mais d'amis, parce que c'est deux personnes qui arrivent à New York et qui sont un peu perdues pour différentes raisons. Ça du coup ça m'a intéressé en fait de les voir se créer cette relation. Il y a certaines relations voilà, où après certaines intrigues qui sont faites pas vraiment pour faire avancer l'intrigue générale, mais juste pour faire une blague, et une blague un peu longue qui peut durer. Donc tout n'est pas forcément très intéressant, quoi. Pour toi, c'est comme une forme de remplissage, quoi. C'est ça. Ces intrigues secondaires, tertiaires. C'est ça. Il y a des fois du remplissage, et du coup, c'est rempli plus ou moins bien, quoi. Pour prolonger ce que tu dis, en fait, dans le groupe, vous avez Jessie et Hélène, qui sont frères et sœurs, mais Hélène est adoptée, elle vient du Vietnam.
Elle vient d'arriver, elle vivait dans un village, elle a été, tu vois, tout ce que j'évoque là, je l'avais oublié. C'est en revoyant récemment que j'ai pu le noter et m'en souvenir. Hélène est divorcée, elle est lesbienne. Elle est divorcée de sa femme, c'était la seule lesbienne dans un village de 600 personnes, ça m'a fait rire ça. Voilà, elle part pour une nouvelle vie, elle est en reconstruction. Et t'as raison, c'est vrai que la dynamique est plutôt intéressante parce que Charlie, il a le mal du pays, il a du mal à trouver sa place. Finalement, il la trouve. Et t'as vu, indirectement, il y a une compétition d'ailleurs entre eux et ça crée un déséquilibre, un malaise entre les deux. Oui, parce qu'au début, elle voulait pas être en colocation avec lui. Et finalement, lui, il essayait de trouver sa place aussi. Parce que le début de sa relation avec Valentina est un peu compliqué. Et au final, j'ai bien aimé après que du coup ils se rendent compte que ça peut être cool en fait d'être coloc parce qu'ils ont des problématiques qui sont similaires. Exactement, et heureusement que ça se rééquilibre parce que lui, tout lui réussit, il a un appart, il a une copine. Hélène se prend râteau sur râteau et elle a galère à trouver un boulot. C'est vrai qu'ils ont une belle évolution dans la série. Oh. Well, if it makes you feel any better, my day wasn't great either. Hi, I'd like to open a line of credit. My name's Ellen, and my social security number is... He bought a camcorder, a bra, and 3 jars of honey before I could cancel the credit card. He was definitely a pervert. Look, Ellen, I'm really sorry I tried to steal the apartment. I'm sorry for lying to you about wanting a roommate. Maybe I don't need a grizzled New Yorker to show me the ropes. Maybe I just need a good person who won't steal my identity. And we can figure out how to crush the city together. I mean, if you'd still have me. Absolutely. Together we will take this city by storm. We are not afraid of you, New York. We're the bravest people in this city! Le thème principal, c'est évidemment comment on rencontre quelqu'un en 2022. Les dates Tinder, les soirées, et on retrouve aussi ce côté qu'il y avait déjà dans How I Met Your Mother avec Ted, ce côté je crois en l'amour. Sophie y croit, Jessie moins. Oui, c'est vrai que ça essaye de montrer un petit peu comment on rencontre quelqu'un en 2022, ce qui n'est pas forcément facile, surtout j'imagine dans une grande ville comme New York. Enfin, tu rencontres pas des gens dans la rue. En plus, dans le contexte actuel, quand tu es un homme dans la rue et que tu parles à une femme, potentiellement, ça peut devenir dangereux. On peut t'accuser de plein de choses, selon la manière dont tu le fais, selon comment va réagir la femme. Selon son passif à elle, si elle a déjà été beaucoup agressée aussi. C'est ça. Ouais, ça peut être intéressant. Après, après, ça reste survolé quand même dans la série. Bah oui, tout l'aspect date, clairement. Mais en fait, je sais pas si ça t'a marqué, mais Sophie, elle a quand même 87 échecs. J'aime bien certaines 88. phases d'écriture. Voilà. Puisque tout part d'un 88e date foireux avec Yann, un beau mec black qui vit en Australie. Ça m'a rappelé d'ailleurs une histoire côté Friends, je sais pas toi, le grand amour de Phoebe. Oui, tout à fait. Alors j'essaie de me rappeler comment il s'appelle, le grand amour de Phoebe, où en fait lui il part à Minsk. David. Ouais, c'est ça, David. Clairement, c'est inspiré, je pense, du truc où dire oui, t'as rencontré l'homme parfait pour toi, mais c'est pas le bon moment. C'est l'homme parfait, mais il va partir. C'est un peu frustrant pour elle, et ça va relancer du coup son envie en disant du coup oui, effectivement, je peux trouver l'homme parfait, et qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je dois tenter une expérience à distance, une relation à distance avec l'homme parfait, alors qu'en plus, quand elle lui dit clairement ça, et en fait, il y a toutes les conditions pour que ce soit pas possible. C'est-à-dire qu'il est à l'autre bout du monde, il est sur un bateau, il aura pas de connexion. C'est impossible en fait de faire ça. Mais pourtant, elle y réfléchit quand même, et elle se dit ouais, j'aurais bien aimé en fait. Bon, matériellement, rien ne fonctionne, donc du coup, vaut mieux abandonner. Oui, ça pose des questions sur les rencontres et sur ça. Bon, après, c'est une dynamique de scénario pour dire non, regarde, t'es frustré. Et du coup, là, le spoiler, avec le retour à la fin de la saison. En effet, il y a ce timing is everything. L'idée, c'est ça, que c'était pas le bon timing au tout début de série, que un quiproquo et ce timing du fait qu'elle ait pris ce Uber va l'entraîner dans ce nouveau groupe, tu sais, ce groupe d'amis qu'on a cité. C'est en fait ce que j'aime bien dans l'écriture, c'est qu'elle y croit toujours, malgré ses échecs, tandis que Jessie, pendant ce temps-là, c'est un peu monsieur rabat-joie, quoi, et lui, il y croit pas, quoi. J'aime bien ces contrastes-là qui sont très classiques, qu'on a vu pas mal de fois dans les comédies romantiques, mais un peu, elle a aussi, pour citer une référence récente, Dash and Lily, une série de Noël de Netflix, où t'as Lily qui adore Noël, qui tapisse sa maison de plein de déco et tout, puis de l'autre côté, t'as Dash qui lui déteste Noël, alors là, faut pas lui en parler, les fêtes et tout, c'est juste une occasion hypocrite de jouer les personnes heureuses
le 24 et 25. Enfin voilà, j'adore ces contrastes-là en fait. Et très vite, on s'est écrit toute la journée. Toute la nuit aussi. Premier baiser? Mabel Greyhound, au début du collège. Tu cuisines? C'est un de mes passe-temps favoris. Qu'est-ce que tu penses de ça? J'ai toujours adoré le Regarde poisson. ce que j'ai vu Les aujourd'hui. toucher, j'ai un aveu à te J'arrive pas faire. croire qu'on est... Non. Je prends des photos sur tout le J'ai chemin. pensé à toi toute la journée. Ça me rend dingue. Yann, invite cette fille à sortir avec toi. Je me disais exactement la même chose. Alors, est-ce que tu vas enfin me demander de sortir avec toi? J'aimerais bien, mais je suis en Australie pour le boulot pendant les 2 prochaines semaines. Donc, notre premier rendez-vous était pris pour son retour. Ce qui nous amène à ce soir et à mon dernier premier rendez-vous. Waouh, c'est romantique, j'adore. Je sais, je trouve aussi. Et le rabat-joie, il en dit quoi? Eh, arrêtez, j'ai un bon pressentiment sur ce Yann. Non, désolé, non, la vérité c'est que les chances que ce mec soit votre âme sœur sont ridicules. Il y a même plus de chances que vous me refiliez 5 étoiles, et pourtant j'ai pas été super sympa. Je sais que la diversité et la représentation dans cette série t'a interpellé. Comme on a dit tout à l'heure, dans les séries qui ont fortement inspiré How I Met Your Father, il y a Friends, il y a How I Met Your Mother forcément, il doit avoir aussi Big Bang Theory, hein, c'est le même genre de sitcom, où il y a beaucoup, voire quasiment que des blancs. Là, ils ont clairement joué l'idée de dire on est en 2020-22, donc maintenant il faut qu'on monte la diversité. Mais moi, ça m'a créé un effet inverse en me disant, clairement, ils le font exprès, quoi. Oui. Il n'y a pas de... Enfin, autant sur Yann et Sophie se rencontrent, ok, lui, elle est blanche, lui, il est black, ok, ça passe bien. Mais par exemple, sur le personnage d'Hélène, Jesse, il a une sœur, du coup, on n'avait pas de quota asiatique, donc elle va avoir des origines, elle est vietnamienne. Et puis, du coup, il y a Jesse, son meilleur ami, du coup, il est pas d'origine américaine non plus. Alors après, c'est bien du coup qu'il y ait cette représentation, hein, et j'en suis très content, mais je trouve que ce qui m'embête, c'est le côté forcé. C'est pas l'histoire qui amène ça, et en fait, je peux pas m'empêcher d'imaginer les scénaristes derrière, ou les producteurs plutôt, parce que le scénariste pas forcément, mais les producteurs qui disent, voilà, il faut que dans la série, on représente tout le monde. Donc, mettez des gens qui ont des sexualités différentes, qui ont de la couleur différente, qui viennent d'autres pays, il faut que vous mettiez ça. Parce que sinon, on va se faire taper dessus, parce que s'il y a que des blancs, on va se faire taper dessus. Maintenant, on peut plus faire ça. Donc, faites l'inverse. Exactement, c'est un peu trop... j'aime pas le côté cocher des cases. Bon alors, le noir c'est bon, ok, l'asiate c'est bon, ok, le gay ou la lesbienne c'est bon, en plus ils ont fait 2 en 1 avec Hélène, n'y voyez pas du cynisme hein, quand je parle comme ça, mais moi j'aime pas le côté trop téléguidé et trop commandé. Parfois c'est capillotracté quoi, clairement. C'est embêtant en fait, c'est pas fait pour servir l'histoire. Enfin, en tout cas, j'arrive pas à le voir comme ça, j'arrive pas à voir que ça soit fait pour servir l'histoire et qu'il y ait un vrai intérêt là-dessus. C'est fait juste pour dire on coche des cases. Dans Big Bang Theory, il y a Raj, donc il est d'origine indienne. Donc peut-être qu'au départ, effectivement, ils ont dit il faut qu'on mette un personnage qui n'est pas blanc, mais après, c'est un vrai intérêt dans l'histoire. On se sert vraiment de ça. Il y a un passif, un background. Il y a un passif, il y a un background. On va se servir de ça parce que ses parents vont essayer de le forcer à se marier. Donc il y a un vrai intérêt à ce qu'ils viennent d'un autre pays. Là, pour l'instant, ils viennent d'autres pays où clairement, on l'a mis juste pour cocher des cases, quoi. La seule peut-être chose qu'on pourrait citer comme exemple, c'est le couple donc Sid et Anna qui veulent se marier. Oui. Tu sais, et il y a une particularité dans le mariage. Ils veulent faire en fait 2 mariages au départ quand ils se prennent la tête. C'est ça, oui. Ils veulent faire 2 mariages, du coup, un mariage dans chacune des traditions. Donc un côté américain et un côté indien. Rappel, Sid vit à New York, à l'est, sur la côte est, et Anna vit sur la côte ouest où elle étudie, elle finissait ses études de médecine et elle était en internat en tant que chirurgienne. Oui, une question toute simple, Franck, parce qu'on dit que c'est une série moyenne depuis tout à l'heure, que c'est très déséquilibré, c'est très bancal parfois, qu'il y a des choses qui sont un peu trop téléguidées et pas assez naturelles. Mais est-ce que finalement tu rigoles? Parce que How I Met Your Mother, on riait beaucoup. Est-ce que dans ce spin-off, il y a des moments où vraiment t'étais mort de rire et il y a des blagues ou des situations gaguesques qui t'ont marqué? J'essaie de m'en rappeler, ce qui n'est pas forcément un bon signe. Mais oui, je me rappelle que j'ai rigolé, alors, j'ai plus souvent souri. Il y a des mécanismes qui m'ont fait sourire, des mécanismes de blague qui m'ont fait sourire, comme j'ai essayé d'expliquer un peu tout à l'heure, parce qu'ils parlent de quelque chose et ils reviennent après
Du coup, ça fait une boucle sur leurs blagues, et ça, c'est quelque chose qui est souvent fait dans cette série, et qui était le mécanisme principal aussi sur How I Met. On va vous dire un truc, et puis après, on va tout faire dans la série pour que ça revienne sur ce point-là. Là, j'essaye de trouver des choses qui m'ont vraiment fait rire. Je peux te citer un exemple. Vas-y, dis-moi. Par exemple, moi j'étais mort de rire quand, donc je l'expliquais pour rester sur Sid et Anna, qu'ils ont une relation à distance, et pour pimenter un peu tout ça, t'as Sid qui reçoit un sextoy de la part de sa chérie. Un sextoy de haut de gamme. Mais grave, je sais pas ce que c'est, mais imaginez une espèce de globe terrestre, en plus sous forme de tube, et dans lequel monsieur, en fait c'est un appareil pour se masturber, donc dans lequel il doit se insérer son pénis, et de l'autre côté, sa compagne, pareil, une espèce d'œuf, je ne sais quel objet, qu'elle a en elle, ou près d'elle, près des parties intimes, et elle se sert d'une télécommande pour l'activer et pour s'exciter tous les deux à distance, quoi, avec chacun leur sextoy. Et bah, à un moment donné, ça ne marche pas, parce qu'il est dans sa chambre, évidemment, Sid. Il est à poil, et ça marche pas, le wifi ça capte mal. Donc il va dans le salon et tout, avec totalement nu, avec ça, la main sur les parties intimes, et ce gros sextoy, j'ai trouvé ça trop drôle, quoi. C'est con, mais ça m'a fait que ça tombe en panne aussi. Oui, ça m'a bien fait rire aussi. J'ai trouvé ça aussi assez drôle et mignon, l'anniversaire de Sophie. La thématique à la Christina Aguilera, Dirty. Oui. Dirty. Donc il y a des meufs qui sont habillées en Dirty, et Christina Aguilera, et puis son mec Drew, qu'elle pense être un peu trop mature quelque part, un peu guindé. Je peux pas l'amener à ma fête d'anniversaire où la thématique c'est du Christina Aguilera, quoi. Et en fait le mec il était à fond dans Dirty, et ils se mettent tous les deux à chanter ça. Je trouvais ça marrant, quoi. Et avec du coup tout le truc de dire maintenant on doit tout changer, on va essayer de tout cacher. On va mettre des livres parce qu'il faut qu'il croit que je lis. Et ça, c'était assez rigolo, en fait, de dire on change au dernier moment. Et il y a des gens qui n'ont pas été prévenus, donc qui arrivent du coup quand même habillés en dirty. Et du coup, ça fait un décalage. But I think tonight is one of those nights. I mean, I got burned. I caught your roommate having shower sex. I saw a bunch of people inexplicably dressed as Christina Aguilera from the Dirty video. Wait, you know Dirty? Gonna get my girls, get your boys, gonna make some noise. Gonna get rowdy, Gonna get a little unruly, get it fired up in a hurry. Wanna get dirty, it's about time I came to start the party. Wow, okay, I really wish I had known this side of you sooner. But, I usually say my renditions of TRL's greatest hits for the sixth date. So there's gonna be a sixth date? Oh, I hope so. Me too. Ouais, c'était franchement pas mal. Voilà, quand même des situations où aussi, bien sûr, Jesse, il est connu pour quoi? Ça, c'était plutôt marrant. Ah oui, pour sa vidéo ratée de demande en mariage, où il a demandé en mariage, du coup, son ex-copine. Et ça a été filmé, et du coup, elle a dit non. Et après, il est tombé. Et ça fait beaucoup rire les gens, parce qu'ils les gens sont assez cruels. Et du coup, il est devenu célèbre pour ça. C'est-à-dire que même quand il essaye de sortir des fois avec des filles, elles le reconnaissent, et ça les intéresse de sortir avec lui uniquement pour ça, et pour pouvoir se moquer de lui. Donc, pauvre. C'est un peu le souffre-douleur, mais qui va devenir winner sur le plan sentimental. Oui. Non, après, il y avait les guests, du coup. Justement, la vidéo là dont on vient de parler, il fait pas sa demande à n'importe qui, Jesse. À qui fait ça? Je ne sais pas qui est cette qui personne. est son ex? C'est une guest. Je n'ai pas reconnu qui c'était. Ah ok. En fait, il fait sa demande à Leighton Mister, alias Blair Waldorf de Gossip Girl. Ah oui, mais je n'ai pas regardé Gossip Girl, donc je ne sais pas qui c'est. Première guest, mais il y en a plein d'autres. Alors du coup, la première guest, c'est Kim Cattrall. Oui. Clairement, parce que c'est elle, du coup, c'est la version âgée de Sophie. J'étais assez étonné, je savais pas qu'elle allait jouer dedans, je n'avais pas vu ça avant la série. Donc du coup, quand la série commence, je dis ah oui, d'accord. Oui, c'est trop bien. Il y a ça. Elle est super, hein. Je sais pas ce que t'as pensé, mais j'adore sa répartie. Oui, parce que du coup, elle fait de la répartie, c'est limite méta, en fait, sur la répartie, avec... elle fait de la répartie à ce que lui répond son fils, qu'on n'entend pas forcément, je crois qu'on n'entend pas son fils... Si, un peu. Il interagit un peu. Avec des réparties sur qu'est-ce que peut se dire le spectateur à ce moment-là,
en disant mais tu vas pas couper là. Elle dit bah si, en fait là maintenant j'en ai marre, j'ai envie d'aller boire un coup. Donc l'épisode doit s'arrêter. Concrètement, ça veut dire l'épisode doit s'arrêter. Et je dis bah du coup non, je te dirai la suite après. Ou alors quand elle recommence on recommence un épisode et elle recommence sur une autre histoire avec un vieux du coup qui a un problème de bateau, qui a un problème de divorce. Du coup, alors là c'est un autre caméo du coup, d'acteur et en plus qui jouait déjà dans How I Met. Qui s'appelle je me rappelle plus de son nom, je l'ai pas noté. Kyle MacLachlan. Il a un nom un peu difficile à dire. C'est ça. Grand comédien, pour rappeler, citer quelques séries. Oui, bah du coup, il joue dans... ça y est, c'est le moment où j'ai des trous. Bravo. Je vais pas faire toute l'émission quand même. Si, mais si, il joue dans la série de David Lynch. Twin Peaks. Dans Twin Peaks, voilà. C'est le comédien principal de Twin Peaks. Orson de Desperate Housewives. On le retrouve aussi dans Sex and the City. Et tu viens de citer Twin Peaks. Il joue le rôle de Dale Cooper. Et donc, du coup, elle commence, l'épisode en parlant de ça. Et son fils dit, mais pourquoi tu me parles de ça, là ? Moi, je veux la suite de l'histoire. Tu m'as laissé sur un suspense juste avant. Et clairement, c'est ce qu'on se dit en tant que spectateur. Dit, mais pourquoi elle nous raconte ça, là ? On s'en fout, là, Alors, c'est qui nous fout un caméo de lui, là, qui était... Ok, mais on veut savoir la suite. On était sur un suspense de... concrètement, c'était la semaine dernière. Hein, si tu regardes la série... nous, on l'a eu d'un coup, mais si tu regardes la série dans l'ordre... Et en fait, elle dit, non, mais ça, t'inquiète pas, il y a de l'importance. Oui. Donc c'est rigolo, en fait, elle joue en même temps ce rôle de réponse méta à les questions que peut se poser le spectateur. Et rappelons qu'elle brise en plus le 4e mur et elle joue avec nous. Elle dit à son fils, oh là là, mais tu peux bien patienter, je sais pas, va faire pipi en attendant. J'adore comment tu vois, en mode nature, quoi. Mode, watch your mouth. Fais attention à ce que tu dis, toi, sois respectueux de mon âge. C'est drôle, et puis il y a des petites vannes en plus qui sont glissées, du genre, elle parle de l'acteur gringalet Timothée Chalamet. Ah oui, ça m'a fait beaucoup rire, ça, voilà. Ça m'a fait énormément rire. Et son fils lui dit, mais Timothée Chalamet, la star du catch. Et non, mais en 2020, en 2022, c'était un acteur gringalet, et du coup, ça m'a fait beaucoup rire d'imaginer Timothée Chalamet, super musclé, qui fait du catch en 2050. Grave. Ça m'a fait beaucoup rire. Tout est possible, hein. Son, this is the story of the time I tried to help someone else fix all their dating problems through the magic of photography. I feel like we've derailed. I gave you life. You give me one night. Now, back in 2022, having the perfect profile photo was a very big deal. Il y a d'autres guests encore. La maman de Sophie. C'est marrant, on n'a pas vu les mêmes guests, c'est marrant. Oui. Mais c'est celle qui jouait Emily Prentice dans Esprit criminel, Paget Brewster. Je vais te donner une autre référence si ça te parle pas. T'as jamais regardé Esprit criminel, peut-être ? Non. Pour donner une autre idée, c'est... Donc on est dans Friends, la fille aux cheveux courts à cette époque-là, qui est sortie d'abord avec Joey et ensuite avec Chandler. Et Chandler tombe amoureux d'elle et il n'ose pas en parler à Joey. C'est la même comédienne. Oui, en plus, elle est sur plusieurs épisodes et ça crée un vrai clivage entre les deux, quoi. Chandler est obligé de rester dans une boîte pour prouver à Joey que c'est toujours son ami. Oui, avec un seul petit trou pour respirer. C'est ça, avec un seul petit trou, voilà. Et avec, du coup, il peut pas s'en empêcher de faire des blagues et à un moment, il dit, mais c'est Katie. C'est elle, un visage aussi très familier dans les fictions américaines. On installe toute cette relation entre les deux qui est compliquée. Sophie n'a pas connu son père. Sa mère a l'habitude de changer de petite amie comme de chemisier. Voilà, c'est une femme qui s'est toujours considérée comme étant libre et tout. Et elle pensait que sa mère était la victime. Oui, alors qu'en fait, c'est elle le problème. C'est elle qui n'hésite pas à s'approprier tellement ce sentiment de liberté qu'elle trompe à tout va. Et c'est elle qui fait du mal au mec. Je trouvais cette inversion assez intéressante à raconter. Oui, c'était pas mal. Et puis du coup, c'était sympa de le voir aussi du côté de Sophie, en fait, qui pendant l'épisode en fait s'en rend compte parce qu'elle s'en était jamais rendue compte en disant mais en fait on a été obligé de déménager plusieurs fois parce que à chaque fois ma mère elle fait des mauvais choix parce qu'elle trouve pas le bon mec et du coup ça l'oblige à chaque fois à déménager parce que les mecs deviennent insupportables avec ma mère et finalement après on se décale un peu, on a une autre vision parce que Valentina se rend compte dans l'épisode que sa mère, c'est ça, il y a le jeune qui est chanteur, tout ça, et après elle sort avec l'impresario, alors qu'au départ la blague c'est que on pense qu'elle sort avec l'impresario parce qu'ils ont plus ou moins le même âge, et finalement elle sort avec le jeune,
Mais en vrai, elle trompe le chanteur aussi avec son impresario. Et Valentina s'en rend compte, et du coup le dit à Sophie. Et c'est ça qui lui permet de se rendre compte que finalement, le problème, c'est pas les hommes, c'est sa mère. Donc ça, c'était un épisode qui était intéressant, en fait, aussi sur, tu réfléchis un peu, sur la vision que tu peux avoir de tes parents, avec, du coup, elle avait cette vision idéalisée en disant, ma mère, elle fait tout pour moi, et on a été obligé de déménager parce qu'elle a vraiment pas de chance en amour, et qu'elle fait toujours les mauvais choix en amour. Mais en fait, non, c'est que ta mère, clairement, là, elle préfère être libre, voilà. Donc elle trompe les mecs, donc du coup elle est obligée de s'enfuir après parce qu'elle a fait n'importe quoi. Je crois qu'on l'a un peu tous connu à un moment donné, on peut tous se représenter ça. Si on a des relations un peu compliquées avec nos parents, si on a du mal à les comprendre parfois, le fait de se dire ah bah ouais, en fait ils sont imparfaits, quoi. Eux aussi ils ont merdé et parfois dans les grandes lignes, je comprends mieux maintenant certains comportements, etc., etc. C'est vrai que c'était pas mal à se représenter ça. Maman, toutes ces fois où on a dû remettre nos vies à plat et tout recommencer, c'était à cause de toi ou à cause d'eux? C'est moi qui avais envie d'autre chose. Tu vas quand même pas me culpabiliser parce que je voulais des feux d'artifice. Des feux d'artifice? Tu te rends compte qu'on a dû déménager 13 fois? J'ai jamais eu de vrais amis. J'avais pas d'endroit où me sentir chez moi, j'ai pas de photos d'enfance parce que chaque fois qu'on déménageait, nos bagages étaient de plus en plus légers. Mais ce qui est drôle, c'est que le poster en bikini nous a suivis partout, lui. Ce poster est très spécial pour moi. Je sais. Maman a la plus jolie poitrine du show business, c'est la première phrase que j'ai dite. Oh non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Toi aussi, tu es dans le poster. La photo date du jour où j'ai découvert que j'étais enceinte de toi. Et c'est pour ça que c'est si important pour moi. Excuse-moi, j'ai oublié de dire un truc important. Kyle MacLachlan, dont on parlait juste avant, c'est le capitaine, en fait, dans The How I Met Your Mother. Ah oui, c'est vrai, oui. C'est vrai que j'ai dit qu'il était là, mais j'ai pas... Celui qui répond à Hohoi, sinon il répond pas. Qui d'autre en guest? On peut parler du guest de l'épisode final. Oui. De l'épisode, donc c'est Cobie Smulders, donc qui est Robin Scherbatsky. C'est bien ça. Qui a fait un tour vers le MCU et qui est devenu Maria Hill dans le MCU et qui du coup revient à ce moment-là se balader parce que pour une raison obscure les gens viennent au McLaren's et elle est là. C'est le moment où elle va parler à Sophie. Est-ce qu'il y a une autre guest encore? Je sais plus, mais en fait je me demandais sur le fait qu'il y ait Robin qui arrive. Oui, j'ai beaucoup aimé cette scène, j'ai été vraiment surpris. Je l'ai pas vu arriver. Non, moi non plus. En même temps, j'avais envie qu'il y ait un des personnages qui apparaisse. Ouais. Et après, je me dis encore une fois, est-ce que c'est bien qu'il y ait un des personnages qui apparaisse? Parce que moi, ça me fait plaisir de la voir, de savoir où elle en est en plus dans son parcours. Ils ont essayé de recaler à peu près pour que ça soit cohérent avec où elle en est censée en être en 2022 avec Ted ou avec Barney. Donc ça me fait plaisir de voir ça. Et en même temps, je me dis, est-ce que ça valait vraiment le coup de dire, on va mettre une guest de la série principale? C'est toujours périlleux comme choix parce qu'elle peut écraser finalement la nouvelle héroïne, non? Après, là, pour le coup, je trouve que là, leur relation était bien faite. Tu vois, la scène est bien faite, comme tu l'as dit, je suis d'accord avec toi, la scène est bien faite. Mais est-ce que ça avait un intérêt, le fait de faire venir un caméo de la série principale juste pour satisfaire les fans ou pas, quoi? C'est la question que je me pose. Comme sur le fait, alors après, ça passe assez vite, de dire « Oh, regardez l'appartement, oui, on l'a retrouvé, on l'a eu avec un couple qui a déménagé, ils nous ont laissé les 2 épées. » Wink, wink. Voilà, c'est ça. Et en fait, si t'as pas vu la série principale, tu t'en fous. Tu dis « Tiens, pourquoi ils disent ça ?» Donc c'est rigolo, en fait, qu'ils aient des épées dans leur salon. Et en fait, non, parce que c'est l'appart de départ de Ted et... Ted, Marshall et Lily. Et Marshall, merci. Voilà, Ted, Marshall et Lily. Mais c'est juste pour dire « Ah, regardez, on fait un petit clin d'œil, on fait des petits liens avec... » Bon, celui-là il était pas trop appuyé, et puis après on s'en resserre pas des masses, mais je me pose toujours la question mais pas que sur cette série, sur toutes les séries qui sont dérivées ou des spin-offs d'autres séries, quel est le bon dosage entre on rend hommage à la série et on profite vraiment de la renommée de la série de départ pour attirer du public. C'est ça, c'est extrêmement délicat comme recette à créer, à mettre en place, à monter, à doser, à équilibrer. C'est vrai que parce que le fanservice à outrance peut vite saouler aussi. Bon, après, clairement, cette réflexion, je l'ai eue après.
Sur le moment, quand je l'ai vu, j'ai dit waouh, trop bien, il y a Robin. Oui, mais pareil. Voilà, c'est ça. Il y a Robin, je suis content. Mais oui, c'est trop cool de la revoir et j'avais un peu peur de. C'est marrant de la revoir. D'ailleurs, je vous conseille une série avec cette comédienne, Cobie Smulders. Elle a joué dans Stumptown, qui est une série dispo sur Disney+ et qui est vachement bien. Ça a duré qu'une saison, malheureusement, ça a été vite annulé, mais vraiment, elle est super. Je crois qu'il y a 18 épisodes dans mes souvenirs. Elle joue le rôle d'une ex-militaire atteinte de PTSD. Enfin, c'est une série d'action. En parlant de références, on n'a pas parlé de toutes les références culture pop aussi qui jalonnent la série. Il y en a un paquet, aussi bien dans les dialogues que dans les fringues. Pas mal pour les trentenaires, mais pas que. Parce qu'il y a des références aussi à bien années 2020, pour bien ancrer que 2010, peu importe. Michelle Obama, tu vois. Timothée Chalamet, dont on a parlé juste avant. Voilà, tu vois, mais je parle de ça parce qu'il y a Valentina, à un moment donné, qui porte le t-shirt de la chanteuse R&B Alia. Je pense à ça, c'est plus pour les quadras et les années 90, mais Sophie qui porte un maillot de Jordan. Oui, et puis Dirty de Christina Aguilera. Voilà, on parle de Ja Rule, on parle de... Je te dis vraiment, j'ai quelques notes, mais j'ai pas non plus tout retenu. Oui, le Jason Momoa, ça c'est plus année 2020. Ah oui, ça m'a fait beaucoup rire ça. C'est vrai que j'avais complètement zappé, mais ça m'a fait beaucoup rire ce challenge Jason Momoa, essayer de trouver des sosies de Jason Momoa dans toutes les situations. Voilà. Et en plus, avec des jeux de mots sur Jason Momoa, quoi. Donc un truc qui m'a fait beaucoup rire, au point où je me suis dit, tiens, en fait, ça serait vraiment un jeu drôle à faire avec Jason Momoa ou avec d'autres gens, mais de trouver des sosies des gens et de les prendre avec en disant les sous Jason Momoa. Ça te rappelle rien dans I Met Your Mother ? Ah bah si, c'est quand ils cherchent leur double aussi. Il y a un truc comme ça où ils cherchent, je sais plus comment ça s'appelle en anglais, c'est un nom, un rallonge là, Doppelganger ou un truc comme ça là, où ils passent leur temps à chercher leur double. Et clairement les doubles de Barney sont pas tous des doubles. Il y a juste des fois des incarnations de Barney par Barney parce que c'est sa technique pour draguer. Voilà. C'est très drôle quoi. Puis oui, ils s'envoyaient à l'époque les photos pour se dire hey, regarde qui j'ai croisé, machin, avec les vieux smartphones tout pourris. Mais voilà, c'était important aussi de parler de la série vraiment pullule de références à la culture pop tout du long quoi. Oui, mais parce que du coup sur les références, parce qu'à un moment du coup on parle de Jeff Bridges et du coup en fait ça m'a fait rire, parce que du coup je l'ai vu, tu l'as posté là aujourd'hui quand on enregistre, pour nous quand on enregistre. Mais du coup Jeff Bridges, donc l'équivalent français donc de Jeff Bridges pour les traducteurs, c'est donc Florent Pagny. Ça n'a mais aucun rapport. Mais sachant qu'en plus, autant il y a dans les années 90, tu vois, pour Friends, il y a beaucoup de ça, de traductions où ils ont adapté pour que ça soit compréhensible par le public français, parce que des fois ils faisaient des références à des stars américaines inconnues, à du passé de l'histoire américaine qui était difficilement compréhensible pour les Français, ou même, ou j'imagine pour les autres pays. Donc ils essayaient d'adapter pour que la blague colle, ou des fois en plus quand tu as des jeux de mots en anglais qui collent pas du tout en français, ils essayent d'adapter. Ça c'est un travail important, et j'aime le travail important des sous-titres et des doubleurs. Mais là, pourquoi en fait ? Tu dis Jeff Bridges, ça va, il est... alors, je veux bien que pas tout le monde ne sache, en tout cas ne sache son nom, voir qui il est, a priori, normalement tu te dis ouais je l'ai déjà vu dans un film, hein. Mais pourquoi faire ça quoi ? Pourquoi changer Jeff Bridges en Florent Pagny ? Ça n'a aucun sens. Franchement j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est pas possible de faire des traductions comme ça. Ça m'a beaucoup fait rire, mais c'est pas voulu pour la série par contre, mais ça m'a beaucoup fait rire. Mais c'est clair, Jeff Bridges, vous avez pu le voir pour citer quelques références, récemment dans Kingsman, le Cercle d'Or. Quand vous remontez un peu dans le temps aussi, il a joué dans Tron, bien sûr, Tron l'héritage. Oui. The Big Lebowski. Oui, dans True Grit, le western. True Grit. Et excellent. Après, il a joué dans le MCU, en fait, dans le premier Iron Man. C'est pas quand même n'importe qui, quoi. non, clairement, c'est quelqu'un... C'est marrant que tu parles de ça. On y est. Prépare-toi au pire, d'accord ? Si ma mère est fidèle à ses antécédents, Ash est sûrement un mec qui ressemble à Jeff Bridges, qui se déchire au Bourbon bon marché et sniffe des lignes sur une table basse. Arrête, je commence à regretter la fac. Ouais, pour rester dans cette idée-là, du coup, est-ce que... Parce que moi, je l'ai pas fait. Est-ce que tu as tenté de regarder ça en VF ? Enfin, vraiment, voilà, traduit en français. Pas juste les sous-titres, mais... Pour être très honnête et très transparent, seulement... pour vérifier si la voix de Kim Cattrall
en VF était la même que celle de Sex and the City à l'époque, parce que pour un autre épisode que vous avez pu entendre d'ailleurs ici avec Emeline où on a parlé de Sex and the City, j'avais maté en VF et j'aime bien sa voix en VF et je voulais savoir s'ils avaient gardé la même et c'est le cas. Donc pour les intros où elle parle, je regardais juste les 2-3 premières minutes, la première minute en VF, mais pas le reste. Tu l'as fait toi ce travail ? Non. Clairement, j'ai pas osé. C'est-à-dire que j'ai déjà entendu par bribes le doublage français de How I Met Your Mother. Du coup, ça m'a pas donné envie de réécouter des choses doublées. Non, c'est clair. Il y a des blagues qui sont beaucoup trop américaines pour être traduites, donc vaut mieux aller vers la VO pour How I Met Your Mother. Sans la jouer puriste, j'ai pas envie de rentrer dans ce débat qui agite le cinéma en ce moment. Vous n'êtes pas moins cinéphile ou sériephile parce que vous matez en VF, je tiens à le dire. On va conclure là-dessus. Ce que je te disais tout à l'heure sur les blagues des années 90, tu vois notre ami Jesse qui moquait le fait qu'il boit un Cosmo comme Carrie Bradshaw, Sex and the City, ou autre blague, Hélène qui veut avoir un grand frère comme Matt dans 7 à la maison. Ouais, c'est vrai que du coup j'avais pas fait attention parce que c'est distillé au fur et à mesure, mais effectivement c'est vraiment destiné aux trentenaires, quarantenaires. Voilà, c'est juste pour redonner vraiment cette idée-là. On va s'arrêter là. Est-ce qu'il y a une chose que tu souhaites ajouter sur cette série avant qu'on se quitte ? Mine de rien, malgré tout ce qu'on a dit, je regarderai quand même la saison 2. Bah pourquoi pas ? J'ai envie de savoir ce qui se passe. Et puis après, c'est une série, tu peux regarder rapidement. Si tu fais autre chose et que tu loupes un truc, c'est pas très gênant dans le déroulé total de l'histoire. Donc elle se regarde facilement. C'est pas celle que je vais mettre dans mes top priorités à regarder ou que dès que le premier épisode de la saison 2 va sortir que je vais regarder. Mais je me dis si à l'occasion j'ai du temps pour un truc un peu léger pour sortir des grosses séries avec des intrigues vraiment compliquées ou lourdes. Oui, voilà, je pourrais la regarder, quoi. Ouais, j'ai envie de lui laisser sa chance aussi, parce que How I Met Your Mother, je suis tombé vraiment amoureux de cette série à partir de la saison 2. Et le fameux épisode de la VHS porno potentiel que Barney cherchait sur Robin, puis finalement il se rend compte que c'est tout l'inverse, qu'elle était animatrice d'une émission pour enfants. Et le fameux Let's Go to the Mall. Et c'est à partir de cet épisode-là que je suis vraiment tombé amoureux de la série. Donc faut peut-être lui laisser du temps aussi. Je pense que sa courte durée aussi joue contre elle, que le fait que ce soit sur 10 épisodes plus ramassé, c'est plus compliqué aussi de s'attacher au personnage. Oui, voilà, je pense que tu as raison. Il faut qu'ils trouvent leur rythme aussi, il faut qu'ils arrivent à trouver ce qu'on disait tout à l'heure aussi, le juste milieu entre bah oui, on est une série dérivée de How I Met Your Mother, mais on est quand même notre propre série. Pour l'instant, on a beaucoup de choses pour dire et oui, on est un spin-off de How I Met Your Mother, donc on s'éloigne pas trop parce qu'il faut rassurer les gens. Et peut-être, et j'espère que sur la saison 2, ils vont pouvoir un peu lâcher les rênes en disant maintenant on est un spin-off, mais on est notre propre série. Donc on va faire des blagues aussi parce que c'est le truc, mais on va faire un peu différemment. Et le but, c'est pas de vous rappeler tout le temps que il y a How I Met Your Mother et regardez How I Met Your Mother. C'est clair. Faites comme Sophie, prenez des risques, c'est le conseil que lui donne Robin. Faites comme elle. C'est ça. Et ouais, la série, en fait, a des moments charmants, a des moments drôles, mais des moments, c'est pas suffisant pour faire que dans son entièreté, la série soit bien. On peut pas la mettre au stade du bien. Elle est moyenne, elle est parfois médiocre, parfois moyenne. Je sais pas si tu as fait la même chose, mais moi, je l'ai regardé quasiment d'affilée, en fait. Oui, sur un ou deux jours, pareil. 3 jours, enfin... Et peut-être que si tu regardes un épisode par un épisode, c'est beaucoup plus difficile. Parce que du coup, tu vois, comme tu as dit, il y a des moments charmants, des moments drôles. Mais quand tu regardes, quand tu regardes 2 heures, ça fait du roi de 4 épisodes, ça te fait comme un film. Et du coup, tu dis, ouais, là c'était un peu rigolo, là c'était un peu drôle. Machin. Mais normalement, si tu regardes sur un épisode qui dure 25 minutes, c'est bon, cet épisode, du coup, je vais retenir un seul truc, c'est peut-être pas fou, quoi. Peut-être que je vais pas aller sur l'épisode d'après. Alors que là, comme on a regardé tout d'un coup, en fait, ça fait un flow à peu près continu et homogène. Ce qu'on a dit depuis le début, là, elle est entre deux, tu vois, elle est ni bonne ni mauvaise. Mais ça aide parce qu'on l'a binge-watché, quoi. Et si tu la binge-watches pas, peut-être que... je suis complètement d'accord avec toi. Je suis pas sûr que de regarder, là, tu vois, de dire, ouais, en fait, là, je me suis tapé un épisode, c'était pas ouf. Je regarde l'épisode de la semaine d'après, c'est pas ouf. Déjà, je me rappelle pas de ce qui s'est passé. Est-ce que je vais regarder l'épisode de la saison 3 de l'épisode 3 de la saison, ou peut-être pas. La fréquence à laquelle on regarde la série, aussi, ça joue. Parce que faut rappeler, Disney a cette politique-là. Faut pas se leurrer, c'est pour gagner des abonnés et les garder des abonnés. Ils sortent 3 épisodes la première semaine et ensuite 1 par semaine. Alors,
3 ou 2, je sais plus, la première semaine, ça dépend des séries, je crois. Ça dépend des séries, oui. Mais 3 le plus souvent, et après 1 par semaine. 1. Donc forcément, la façon dont tu vas digérer et accueillir ces épisodes va varier. En effet, on vous invite à vous faire votre propre opinion sur cette série disponible sur Disney+ en France. Première saison donc de 10 épisodes. N'hésitez pas à nous envoyer votre avis sur la série via nos réseaux sociaux. D'ailleurs, on aimerait beaucoup savoir ce que vous avez pensé de How I Met Your Father. Voilà, la saison des séries, c'est fini. Merci à toi, Franck, d'avoir été avec moi pour ce nouvel épisode. Eh ben écoute, merci à toi, c'était un épisode vraiment intéressant. Pour écouter ou réécouter nos anciens épisodes de la saison des séries ou de PPP, vous pouvez nous retrouver sur votre appli podcast préféré. Pour nous dire que vous nous aimez, vous pouvez laisser un commentaire et 5 étoiles sur les applications Spotify, Apple Podcast ou Podcast Addict. N'oubliez pas de nous suivre sur Twitter, @piloteparfait, et sur Instagram, la saison des séries. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Je vous souhaite plein de bons épisodes et je vous dis à très bientôt. Ciao!